Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tutoriel avec la Naked 3, donc c'est mon premier tutoriel sur cette chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence tout de suite le maquillage, donc la chanson si vous voulez savoir c'est de Max Brody, The Summer Song. Donc on commence par une base, donc c'est la base lissante et matifiante de chez Sephora, elle est vraiment géniale, je vous la conseille à 3000%. Ensuite la BB Crème Light de chez Arborian, j'utilise avec un Beauty Blender de Sephora que je vous conseille vraiment pas du tout parce qu'il est nul, archi nul, il vous use 2 fois plus de produits, enfin il est vraiment nul. La BB Crème elle a un SPF de 25, donc vu que les beaux jours arrivent c'est assez pratique, ça évite de mettre de la crème solaire tout de suite quoi. Ça nous protège un petit peu la peau en même temps. On a l'effet d'une bébé crème, donc c'est vraiment un produit qui est génial. Ensuite j'utilise mon correcteur lumière de chez Réserve Naturelle, donc pour camoufler des boutons, un peu pour faire anti-cerne, etc. Il est pas mal mais il est pas assez couvrant pour moi, donc là je l'utilise parce que je l'ai mais je le rachèterai pas. Donc voilà, si vous voyez que je bouge les lèvres sur la vidéo, je ne parle pas toute seule, non je chante, donc voilà. Ensuite je vais venir utiliser ma poudre en teinte numéro 3 il me semble de chez Réserve Naturelle, donc c'est vraiment une poudre qui est assez bien. Si on n'a pas de base elle tiendra pas toute la journée, mais si on en a une elle est vraiment bien, puis ça finit de camoufler un peu si on a des imperfections comme moi. Vous voyez j'ai pas mal de boutons en ce moment, j'arrive pas à m'en débarrasser, donc voilà. Ensuite, je vais venir faire un petit peu de contouring, donc avec ma poudre dernière touche confort de Je m'aime Maybelline. Donc à l'origine, c'est une poudre pour le visage, voilà. Donc elle est un peu trop foncée pour moi, donc j'utilise en tant que bronzer parce que c'est vraiment une poudre que j'adore. Donc j'en mets un peu dans le creux des joues, et puis je réchauffe un peu mon teint, donc j'en mets en haut du front, vers les tempes, etc. Voilà, j'estompe avec ma main, enfin c'est pas une poudre qui est hyper foncée non plus, donc voilà, je risque pas de me tromper. Ensuite je vais utiliser un blush, donc là ça va être le blush Radiance Blusher, je sais plus lequel, en teinte glow de chez ELF, donc c'est vraiment un blush qui est très joli, il a plein de petits boutons, enfin plein de petites paillettes dorées, c'est un colorage juste magnifique, ça fait pas mal de reflets, je l'adore. Et donc je l'utilise avec mon nouveau pinceau Real Technique, donc c'est les Setting Brush. Donc ensuite pour matifier ma peau toute la journée, je viens utiliser la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc c'est vraiment une poudre très bien qui matifie vraiment d'un seul coup. Et j'adore avoir le visage mat parce que voilà j'adore. Donc voilà je la mets donc sur ma zone T principalement, et puis je prends un peu ce qui reste sur le reste de mon visage, mais j'adore avoir la peau bien mat, donc voilà. Ensuite on passe aux yeux, donc là j'essaye de vous montrer que c'est des échantillons que j'ai eu quand on a la Naked 3. Donc je prends celui d'en haut que je vous montre, donc c'est la teinte cils, donc je l'applique sur toute ma paupière, pas jusque sur cils parce que sinon ça fait trop paillettes, mais voilà j'en applique comme ça intensifie les fards et en même temps ça donne une base un peu lumineuse. Je prends ma Naked 3 et le fard Burnout que je viens appliquer en coin interne de mon œil. Donc c'est pour illuminer, voilà, pour faire une petite touche lumière au niveau du coin interne. C'est vrai qu'avec cette base les fards ressortent moins bien je trouve, donc je retenterai peut-être pas cette expérience. Ensuite je prends le fard Liar et donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Voilà, vous voyez que le fard ne ressort pas, donc je suis vraiment déçue. Donc la prochaine fois je prendrai pas cette base, je prendrai une base toute simple, la originale de chez Urban Decay. Donc voilà, et ensuite je viens estomper donc avec un pinceau Urban Decay. Ensuite je vais venir prendre le fard limite que je mets toujours sur mon pinceau estompeur et je viens passer dans le creux, comme ça va estomper, en même temps ça va faire une sorte d'ombre et ça va vraiment creuser l'œil et faire une ombre très jolie. Je prends ensuite le fard Dark Side, donc c'est un des fards les plus foncés de la palette, et je vais venir le prendre toujours avec un autre pinceau, mais toujours Urban Decay, donc je le mets en coin externe, c'est une espèce de gris bleu, enfin je sais pas trop comment dire, mais c'est un gris foncé juste sublime, et dès que j'ai un maquillage à faire, je mets une couleur claire et ça en coin externe, et ça fait toujours son effet. Et donc pareil, j'estompe le maquillage. La base d'un maquillage, je pense que c'est l'essompage. Ensuite j'utilise le fard
Strange que je viens mettre au-dessus du sourcil, donc pour illuminer, voilà, pour faire un petit coup de propre, comme dirait Sananas 2106. Voilà, j'en rajoute un peu en coin interne pour illuminer encore une fois. Donc là, la vidéo n'a pas été filmée, mais c'est un liner en teinte 2 de chez Kiko, donc un liner paillette, donc ça n'a pas filmé, donc voilà, je l'ai appliqué. Ensuite, j'ai mon col Kajal de chez Essence, donc c'est le 01 Black, c'est moi un col Kajal qui est très très bien, donc je sais qu'il faut pas mettre de noir en muqueuse parce que ça rétrécit les yeux, etc. Mais moi, c'est la base, c'est mon favori de tous les temps, c'est mon indispensable. Donc voilà, ensuite je me recourbe les cils avec le recourbe cils de chez Réserve Naturelle. Il est vraiment très bien et il ne tire pas les cils, ça fait pas mal parce que je me suis déjà pincée, ça fait très mal. Et donc celui-ci non. Ensuite j'utilise mon mascara Guerlain Maxi Lash, donc cils dentaire. Il est vraiment très 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 bien. Si vous avez le budget pour acheter une marque de luxe entre guillemets, enfin oui c'est une marque de luxe, je vous le conseille à 100%, vous verrez les cils à la fin que ça me fait. Déjà que j'ai les cils quand même qui sont assez long, ça fait vraiment des cils juste sublimes, on dirait des faux cils. Et j'utilise ensuite le Colossal Volume Express de chez Maybelline, donc il est vraiment très très bien, et ça c'est un très bon mascara pour petit prix, parce qu'il est pas très très cher, je crois qu'il coûte entre 12 et 15 euros, donc c'est vraiment pas très cher, et c'est vraiment un mascara génial. Ensuite on passe aux lèvres et je viens redéfinir le contour de mes lèvres avec ce petit crayon beige de chez Sephora. Donc voilà, je trace un peu le contour de mes lèvres et vous verrez qu'après je viens avec mon doigt estomper pour éviter de faire une grosse démarcation quand même avec ma peau et mes lèvres. Je redessine juste pour faire un contour un peu plus propre entre guillemets. Je vais ensuite utiliser mon Just Beaten Kissable en teinte Honey douce, une de chez Revlon, donc c'est vraiment Revlon, pardon. C'est vraiment une couleur très 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 jolie que j'adore. Il est un peu trop glossy, donc ce que je fais des fois c'est que je mets un peu de poudre Make Up Forever HD et ça le matifie. Ensuite j'utilise un gloss Réserve Naturelle. Donc là c'est un que j'avais eu dans un kit, donc il a pas vraiment de nom, j'en avais eu 4 il me semble. Donc voilà, donc là vous avez les swatchs du gloss, du crayon et du rouge à lèvres. Et voilà ce que ça donne, donc j'espère que le tutoriel vous aura plu. Si vous avez d'autres tutoriels à faire par exemple avec la Naked basique, la Naked 2, enfin voilà, si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels avec pas mal de produits, et si vous voulez que je fasse un rangement make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en likant la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.